Bonjour les amis, c'est juste Danny Kani, membre de JK Coaching. Ici chez nous, premièrement, nous traitons de l'entrepreneuriat de la jeunesse estudiantine africaine, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique dans le cadre de création d'entreprises. Nous laissons le contenu ici de valeur en affaires qui vous permet d'entreprendre efficacement. L'objectif, c'est faire de vous des hommes et des femmes entrepreneurs à succès, capables de changer le monde, le visage des affaires en Afrique. Car nous savons que le développement de l'Afrique passera par sa jeunesse estudiantine africaine, qui sont implantés un peu partout dans le monde entier, dans le but principal ici de participer tous à la réduction du chômage de masse ainsi qu'au dynamisme de nos différentes économies sur le continent. Je viens partager avec vous ici sur une nouvelle thématique qui traite de ce qu'il faut faire pour réussir son projet de business ou de création d'entreprise lorsque l'on souhaite entreprendre dans un pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son business ou encore son projet de création d'entreprise lorsque l'on souhaite entreprendre dans un pays? Les amis, si vous voulez réussir votre projet de business ou de création d'entreprise lorsque l'on souhaite entreprendre dans un pays, que ce soit en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, c'est de connaître le code de l'investissement ou encore le code d'investissement du pays que l'on souhaite entreprendre. C'est très important. Lorsque on n'a pas la maîtrise du code d'investissement du pays que l'on souhaite entreprendre, ça sera facile pour nous d'échouer notre projet de business ou de création d'entreprise. C'est comme le code de la route. Lorsque vous voulez conduire un véhicule ici, si vous n'avez pas la maîtrise du code de la route, c'est facile pour vous de faire un accident. Donc le code de l'investissement ici, c'est un code qui vous permet de mieux faire asseoir votre projet de business ou de création d'entreprise dans le pays que l'on souhaite entreprendre. Donc le tout premier code à connaître ici, c'est de connaître les habitudes ainsi que le comportement d'achat et de consommation des habitants du pays que l'on souhaite entreprendre. Pourquoi je suis en train de le dire? C'est très important parce que lorsque l'on a la maîtrise des habitudes et comportements d'achat et encore de consommation des habitants du pays que l'on souhaite entreprendre, ça nous permet, nous, derrière, en fait, de pouvoir peaufiner notre projet de business ou de création d'entreprise et par la suite pouvoir livrer un produit qui sera à l'image du trait de personnalité des habitants du pays que l'on souhaite entreprendre. Je vais vous donner un cas simple ici. Lorsque vous voulez apporter un produit au niveau de votre projet de business ou de création d'entreprise dans un pays arabe, on n'est pas censé ignorer que ce produit ici ne doit pas contenir de l'halal. Tout simplement pourquoi? Parce que dans leurs habitudes et comportements d'achat et de consommation dans les pays arabes, ces habitants-là, ces peuples-là ne sont pas habitués de consommer tout ce qui est halal. Donc si vous apportez un projet de business ou de création d'entreprise au niveau de votre produit, dans ce sens ici, vous allez échouer. Votre produit ne va pas être consommé. Votre produit ne sera pas attirant par la suite en fait auprès de ces habitants-là. Tout simplement parce que ce produit contient de l'halal en fait. Voilà ce qu'il faut faire. Et ces habitudes et comportements d'achat et de consommation ici des habitants d'un pays, ça diffère d'un pays à un autre. Voilà pourquoi il est toujours important de les avoir en tête dans le pays que vous souhaitez entreprendre. Ça, c'est le tout premier code à connaître ici. Le deuxième code ici, c'est de connaître les lois et règlements du pays que l'on souhaite entreprendre. C'est très important. Les lois et règlements, c'est l'ensemble d'informations en termes de démarches administratives qu'il faut connaître par la suite. Donc, il faut savoir avec le projet de business ou de création d'entreprise que je souhaite apporter, est-ce que ce projet n'est pas subi à des contraintes réglementaires par la suite? De se dire, avec le projet que j'apporte ici, que ce soit un grand projet, que ce soit un petit projet ici, de se dire, est-ce que ce projet n'est pas subi à des contraintes réglementaires par la suite? Est-ce que j'ai des démarches administratives à faire ou pas? Si vous négligez ce côté-là aussi par la suite, lorsque vous allez entreprendre, si votre projet subissait des lois et règlements et que vous n'avez pas pris de la peine de pouvoir le faire ici, votre projet va subir un préjudice et ça risquerait de vous coûter cher par la suite. Voilà pourquoi il faut toujours prendre de la peine au niveau des lois et règlements du pays que l'on souhaite entreprendre. C'est très important.
Et le troisième code ici, c'est d'avoir contact d'une autorité dans le pays que l'on souhaite entreprendre. Donc ça peut être une autorité judiciaire ou voire militaire. Donc dans le pays que vous souhaitez entreprendre, vous devez avoir le contact d'une autorité judiciaire. Donc vous devez vous faire informer, donc faire connaître votre business de création d'entreprise par la suite ici auprès de ces autorités-là. Ça peut être un avocat, faites connaître cela, c'est très important. Et par la suite aussi, faites connaître votre business ou encore votre entreprise auprès d'une autorité militaire. Ça aussi c'est très important. Vous devez avoir les contacts de ces deux autorités ici. Parce qu'un jour, s'il y a un souci ici, s'il y a un problème, ce sont ces deux autorités ici qui pourront par la suite faire face pour pouvoir vous accompagner à résoudre le souci que vous avez au niveau de votre entreprise ou encore au niveau de votre business par la suite. Voilà les trois codes les plus importants que j'avais à partager avec vous ici si vous voulez réussir votre projet de business ou de création d'entreprise dans le pays que l'on souhaite entreprendre. Portez-vous bien les amis, c'était Justani Kani et on se dit à très bientôt, à la prochaine des amis.